Comment écrire en russe en lettres cursives? Salut! Привет, c'est Diana et bienvenue dans cette nouvelle leçon où je vais t'expliquer comment il faut écrire en russe en lettres cursives. Si tu aimes ce genre de cours, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et alors, on commence à apprendre comment faut-il écrire en russe en lettres cursives. Avant de commencer à apprendre à écrire en lettres cursives, il faut se poser la question, est-ce qu'il le faut à moi écrire en lettres cursives ou peut-être c'est pas nécessaire? Voici quelques conditions quand c'est pas du tout nécessaire d'apprendre à écrire en lettres cursives. La première condition, tu n'as pas besoin d'apprendre à écrire en lettres cursives si tu n'apprends pas sérieusement le russe. C'est-à-dire si tu apprends un mot par-ci, un mot par-là, et tu ne comptes pas parler vraiment le russe, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'apprendre les lettres cursives, ça va être une perte de temps inutile. La deuxième condition, ça vaut pas le coup d'apprendre les lettres cursives si tu comptes pas venir en Russie. Par exemple, pour travailler, étudier et même pour voyager. Du coup, si tu ne comptes jamais venir en Russie, il n'y a pas besoin d'apprendre les lettres cursives russes. La troisième condition, il n'y a pas besoin d'apprendre les lettres cursives si toi, tu comptes pas avoir d'amis ou de connaissances russes. Si tu ne comptes pas communiquer avec les Russes dans la vraie vie, il n'y a pas besoin d'apprendre les lettres cursives. Dans d'autres cas, ce serait très utile de savoir lire et écrire en lettres cursives. Et voici pourquoi. Les Russes utilisent très souvent les lettres cursives. Les lettres cursives russes ressemblent beaucoup, c'est quasiment les mêmes lettres que les lettres en italique. Et quand on lit des textes russes, on rencontre très souvent des mots mis en italique. Et moi, j'ai eu plusieurs élèves qui savaient déjà lire, parler en russe, mais ils ne voulaient pas apprendre les lettres cursives. Et après, on lisait des textes authentiques russes, c'est-à-dire les vrais textes russes. Et mes élèves, ils avaient la bouche bée parce qu'ils comprenaient pas les lettres. Ils voyaient un texte écrit, texte imprimé, mais il y avait des mots et des passages mis en italique. Et du coup, mes élèves ne pouvaient pas comprendre pas un seul mot. C'était d'ailleurs très démotivant pour eux. Une chose importante à savoir sur les lettres en italique et en cursive en russe, c'est que ces lettres, très souvent, ils ne ressemblent pas à leur version imprimée habituelle. La deuxième raison d'apprendre les lettres cursives. Quand on apprend le russe, c'est c'est plusieurs fois plus rapide d'inscrire des textes, des mots, de faire les exercices si on écrit en lettres attachées, c'est-à-dire en lettres manuscrites, qui sont les lettres cursives. Donc, ça vaut le coup d'apprendre les lettres cursives si toi, tu veux apprendre sérieusement le russe et tu comptes écrire beaucoup en russe. En outre, si tu viens en Russie, par exemple pour étudier, pour travailler et même pour voyager, tu vas rencontrer très souvent des textes en lettres cursives et des textes en lettres italiques. Par exemple, quand il s'agit de contrats, de lettres personnelles ou professionnelles, de lettres de motivation, même de CV, de documents, de publicités, de notices, de requêtes. Tout est écrit très souvent en russe, en lettres cursives. Je reçois quasiment tous les jours des questions du genre Diana, comment écrire en lettres cursives? Diana, comment écrire une telle ou telle lettre? Comment tenir le stylo? Comment mettre le papier devant moi? Comment attacher les lettres? Et ainsi de suite. Parce que très souvent, quand on apprend l'écriture en lettres cursives soi-même, on trouve sur Internet des images qui montrent les variantes ordinaires des lettres et les variantes des lettres en cursive, mais on ne sait pas quoi faire avec. On ne sait pas comment obtenir, par exemple, une telle ou telle forme. Et c'est pour ça que vous me posez quasiment tous les jours les questions. Mais pour répondre à ces questions, il faut s'entraîner, il faut faire beaucoup d'exercices. Il faut regarder comment une personne écrit, il faut observer comment elle rattache une lettre à l'autre. Et il faut écrire soi-même des dizaines de lignes de mots et de phrases russes.
Pour vous aider à apprendre à écrire en lettres cursives russes, j'ai créé un cours intensif spécial qui s'appelle Écrire en lettres cursives sans problème et en écoutant de bonnes chansons tirées de films soviétiques. Dans ce cours intensif qui dure 2 heures, nous allons nous entraîner à écrire des lettres cursives, des minuscules et des majuscules. Nous allons nous entraîner à écrire des mots et des phrases. Et ce seront des mots et des phrases les plus utilisés en russe. Au total, nous allons écrire environ 250 mots et phrases que tu pourrais ensuite utiliser dans les conversations avec les Russes et qui vont t'aider à progresser plus rapidement en russe. J'ai décidé que ça va être très bien pour mes élèves d'écouter de la bonne musique en russe tout en écrivant des dizaines de mots et des phrases. Parce que écrire des mots et des phrases, c'est un travail assez monotone. Et pour que ça soit encore plus utile, tu pourrais t'entraîner à écrire en lettres cursives et améliorer ton russe en écoutant de bonne musique en russe. Ce cours intensif se compose d'un cahier d'écriture de 120 pages que j'ai créé spécialement pour les gens qui apprennent le russe. Du coup, dans ce cahier, vous allez retrouver les mots et les phrases vraiment le plus utiles. Parce que un des inconvénients des cahiers d'écriture qu'on peut trouver pour apprendre à écrire en lettres cursives russes, c'est que ces cahiers, ils sont bourrés vraiment de mots et des phrases inutiles, de mots et des phrases que vous n'allez jamais de votre vie utiliser dans les conversations avec les Russes et que vous n'allez pas rencontrer dans les textes que vous allez découvrir. Du coup, pour moi, c'était très important de réunir vraiment le vocabulaire qui sera votre vocabulaire actif, le vocabulaire que vous allez pouvoir utiliser après ce cours. Outre les cahiers d'écriture que je crée moi-même pour mes élèves, il y a 2 heures de vidéos où je montre comment écrire chaque lettre, chaque mot et chaque phrase. J'écris très lentement et c'est possible grâce à la vidéo de ralentir encore la lecture ou de l'accélérer. Par exemple, si tu n'as pas compris comment il faut écrire une telle ou telle lettre, ou comment il faut rattacher une lettre à une autre, tu peux ralentir la lecture de la vidéo et regarder attentivement comment je le fais moi. Tout au long des cours vidéo, tu pourras écouter de la bonne musique en russe tirée des films soviétiques. Ce sont les chansons connues par tout le monde en Russie et c'est, à mon avis, important de les connaître pour comprendre mieux la culture russe. Tous les mots et toutes les phrases que nous allons écrire ensemble sont accompagnés de leurs variantes en caractères imprimés ordinaires. Il y a aussi leur traduction en français et bien sûr la prononciation. J'ai fait un enregistrement spécial où je prononce, avec la traduction, tous les mots et toutes les phrases que nous rencontrons dans la leçon. Ce serait d'ailleurs très pratique pour écouter l'enregistrement pour apprendre ces 250 mots et phrases. Le lien pour accéder au cours Écrire en lettres cursives en écoutant de la bonne musique se trouve dans la description de la vidéo, c'est juste en bas. И всё на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь. Мелькнет в толпе знакомое лицо, веселые глаза, а в них бежит садовое кольцо. Que grâce à ce cours, tu sauras enfin écrire sans problème les cursives et tu apprendras plus d'une vingtaine de bonnes chansons tirées de films soviétiques que tout le monde connaît en Russie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis до свидания. Au revoir. Белый парус распущу, пока не знаю с кем. Но если я по дому загрущу, под снегом я фиалку отыщу и вспомню о Москве.